Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de WWE News. J'espère que vous allez tous très bien, de mon côté ça va, on se retrouve pour un nouvel épisode où je vais revenir avec vous sur les news les plus importantes du moment. On va parler coronavirus encore parce que j'ai des informations en ce qui concerne WrestleMania, des bonnes ou des mauvaises, ça je vais voir ça avec vous. Ensuite on va également parler de SmackDown, du prochain SmackDown où nous avons des retours de prévus. On parlera également d'une superstar qui devrait revenir de blessure également prochainement. Et puis je parlerai également avec vous de différents scénarios qui semblent être abandonnés par la WWE. Ceci étant dit, c'est parti avec la première news qui va concerner le coronavirus et WrestleMania. Alors on a des informations qui viennent de tomber là-dessus. Pour le moment, WrestleMania n'est toujours pas annulé, n'est toujours pas reporté. En revanche, il y aura des discussions ce jeudi à ce sujet. Il est rapporté que justement la ville de Tampa va se réunir jeudi, donc demain, pour parler justement de ces gros événements qui vont avoir lieu dans la ville, pour savoir si ils doivent les annuler ou les reporter. Et on sait que actuellement il y a de nombreux événements comme WrestleMania qui sont annulés ou reportés. Donc clairement WrestleMania est en danger actuellement. On croise tous les doigts pour que le pay-per-view ait lieu évidemment, et qu'il ait lieu à la date prévue évidemment, parce que pour tous ceux qui partent déjà à WrestleMania, on n'a pas envie de voir son voyage être annulé comme ça du jour au lendemain. Et puis même pour les autres fans, on a tous hâte de voir WrestleMania, c'est vraiment le pay-per-view de l'année. Donc clairement, on espère tous que ce sera maintenu. Maintenant, eh bien, on aura la réponse, comme je vous l'ai dit, ce jeudi normalement. Et là, je vous ferai évidemment également un autre épisode de WWE News où je vous annoncerai tous les différents retours de cette réunion. Et donc en attendant cette réunion, vous l'aurez compris, il va falloir faire preuve de patience pour attendre le verdict. Est-ce que oui ou non WrestleMania sera annulé ou reporté? Et ça, je vous en donnerai des nouvelles très bientôt. Maintenant, nous allons parler d'une superstar qui devrait effectuer son retour très bientôt. Il s'agit de Nia Jax. Alors j'en ai déjà parlé à de nombreuses reprises dans ces épisodes de WWE News, comme quoi elle était de nouveau en train de s'entraîner, comme quoi elle allait revenir très prochainement. Mais là, c'est une information qui nous vient du PW Insider et qui nous dit qu'elle devrait être de retour dans les rings d'ici WrestleMania. Et elle devrait même peut-être faire son retour cette semaine du côté de SmackDown. Alors on a d'autres retours de prévus du côté de SmackDown cette semaine. Je vous en parlerai un petit peu plus tard dans cet épisode. Mais en tout cas, voilà, il faut savoir que Nia Jax pourrait faire son retour à SmackDown. Et si c'était elle, la future challengeuse de Bayley, et si c'était elle qui allait surprendre l'univers de la WWE et affronter Bayley à WrestleMania pour le titre de SmackDown, c'est pas impossible. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez Nia Jax arriver ce vendredi à SmackDown. Il y a de fortes chances pour que cela arrive. Je voudrais maintenant parler d'une rumeur qui concerne un match de la carte de WrestleMania, un match qui n'est pas encore officiel mais qui le sera normalement la semaine prochaine. Vous l'aurez remarqué, entre l'Undertaker et AJ Styles, c'est plutôt tendu en ce moment. On a l'Undertaker qui a attaqué AJ Styles à Super Showdown. Il a ensuite été de nouveau attaqué ce dimanche à Elimination Chamber. Et donc, AJ Styles s'en est un petit peu pris verbalement à l'Undertaker à Raw cette semaine. Et suite à cela, la WWE a annoncé qu'il y aurait une signature de contrat entre les deux lutteurs pour officialiser un match à WrestleMania. Donc clairement le match sera officialisé, la rivalité est lancée, donc le match aura lieu. Maintenant, c'est pas l'information que je souhaite vous rapporter aujourd'hui, c'est plutôt une stipulation qui devrait être ajoutée au match selon le Wrestling Observer, donc encore une fois source relativement fiable, proche de la WWE. Il est dit que suite au speech de AJ Styles, il y a quand même de nombreux indices qui prouve que les officiels ont en tête une stipulation pour leur match à WrestleMania, et cette stipulation ce serait un casquette match. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un casquette match, c'est un match du cercueil. Les règles sont simples, c'est un match lambda, un match normal, sauf que pour remporter le combat, il faut placer son adversaire dans un cercueil et il faut réussir à fermer le cercueil et enfermer son adversaire dedans. Donc oui, c'est très bizarre comme stipulation, mais honnêtement, je trouve que ça colle plutôt bien avec la rivalité. Effectivement, c'est vrai qu'en réécoutant le speech de AJ Styles, on se rend compte qu'il parle de cercueil, qu'il parle d'enterrer l'Undertaker. Et c'est vrai que tous ces éléments, même s'ils font partie de l'univers de l'Undertaker, ils font quand même
penser, je trouve, à cette stipulation. Et si c'était vrai, et si on avait cette stipulation, qu'est-ce que vous en pensez? En ce qui me concerne, je trouve que c'est une plutôt bonne nouvelle. Alors j'aurais bien aimé un match normal aussi entre les deux avec une victoire par tombée. Mais c'est vrai qu'un casquette match, ça fait longtemps, ça change. C'est une stipulation qui est très liée à l'Undertaker. Et rien que pour ça, franchement, je dis oui. J'ai envie de voir ce match à WrestleMania. J'ai envie de voir ce que ça va donner. Donc clairement, moi, c'est un truc qui m'emballe. Maintenant, reste à voir comment ils vont le mettre en place. Parce que la semaine prochaine, on a la signature de contrat. Et jusqu'ici, le casquette match n'a pas été annoncé. Alors, est-ce qu'ils vont l'annoncer avant la signature? Est-ce que justement, c'est l'Undertaker, lorsqu'il va venir signer son contrat, il va demander à ajouter cette stipulation en plus? Voilà, je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, sachez que le casquette match est dans les petits papiers de la WWE. Maintenant, je vais parler avec vous d'une storyline qui concerne Eric Rowan. Alors, vous l'aurez sans doute remarqué, ça fait des mois et des mois justement que Eric Rowan vient aux abords du ring avec une cage, avec ce sac par-dessus là, où justement on ne connaissait pas le contenu de cette cage. Et puis récemment, on a vu justement ce qui se cachait à l'intérieur, hein. C'était un segment backstage où justement Eric Rowan révélait ce qu'il y avait à l'intérieur, et il s'agit d'une grosse araignée, une grosse mygale. Alors bon, il y a eu plusieurs avis de la part des fans concernant cette araignée. Il y en a qui trouvaient ça assez bien fait, j'en fais partie honnêtement. Je trouve que voilà, c'était robotisé, et pour un robot je trouvais que c'était quand même assez bien fait. Évidemment c'est pas ultra réaliste parce que c'est hyper gros, et voilà, mais ça aurait pu être une peluche, ça aurait pu être quelque chose de beaucoup moins réaliste. Et comme je l'ai dit, il y en a d'autres qui trouvaient ça ridicule, qui trouvaient ça absolument pas réaliste, et voilà, donc les avis étaient partagés. Eh bien, c'était une idée de Vince McMahon, de base, cette araignée. Cette idée a été arrêtée par Vince McMahon. C'est encore une fois le Wrestling Observer qui nous rapporte cette information. Vince McMahon aurait réellement décidé d'arrêter cette storyline, et c'est la raison pour laquelle peut-être Drew McIntyre s'est acharné sur la cage, parce que cette semaine, pour ceux qui n'ont pas vu Raw, Drew McIntyre a affronté Eric Rowan, et après le match on a Drew McIntyre qui s'est acharné sur la cage de Eric Rowan avec l'escalier en acier. Il a écrasé la cage, et ça pourrait potentiellement dans la storyline tuer l'araignée, et donc mettre fin à cette idée. Donc je sais pas trop ce qu'ils avaient en tête, hein. Je suis assez curieux quand même de me dire qu'est-ce qu'ils voulaient en faire de cette araignée. Est-ce qu'ils voulaient en faire vraiment une peur pour les adversaires de Eric Rowan? Est-ce que c'était un peu comme Jake Roberts et son serpent? Enfin je sais pas vraiment ce qu'ils avaient en tête. En tout cas, visiblement on ne reverra plus cette araignée, on ne reverra plus cette cage. Ça serait la fin de la storyline. Est-ce une bonne chose ou pas? J'attends votre avis dans le chat et dans les commentaires. Est-ce que vous auriez aimé en voir un petit peu plus de cette storyline avec cette araignée, ou est-ce que au contraire, selon vous, c'est pas plus mal que ça se termine ici? Et maintenant, petite preview de SmackDown avec premièrement Jeff Hardy qui devrait être de retour à SmackDown cette semaine. Ça, c'est une excellente nouvelle, et j'ai vraiment hâte de voir Jeff Hardy de retour. Je vous rappelle qu'il s'est blessé au lendemain de WrestleMania lorsqu'il a remporté les titres par équipe avec son frère, les titres par équipe de SmackDown. Et depuis presque un an maintenant, il a soigné cette blessure, et il va faire son retour cette semaine, ce vendredi à SmackDown. Donc excellente nouvelle. Maintenant j'espère qu'il sera bien utilisé, contrairement à son frère par exemple, et j'espère qu'il va revenir au top. J'aimerais bien notamment que Jeff Hardy se positionne en tant que challenger pour le titre intercontinental ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment envie d'avoir un Jeff Hardy solo qui fonctionne, qui est favori de la foule, qui a un règne de titre mineur, et voilà, qu'il reprenne encore une fois, ou peut-être même pour les dernières fois de sa carrière, le spotlight du mid-card. Ça serait vraiment excellent, et il le mérite clairement. Donc j'espère qu'ils vont prendre cette direction là. Et une autre annonce également qui est d'autant plus surprenante, je trouve, de la part de la WWE. Ils ont annoncé que Paige allait confronter Bayley à SmackDown. Alors derrière le mot confronter, on peut mettre beaucoup de choses, donc je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Et si Paige était apte à revenir sur les rings, et si Paige était l'adversaire de Bayley à WrestleMania, je trouve ça un peu curieux, je trouve ça un peu bizarre, parce qu'honnêtement, si Paige était réellement apte à remonter sur les rings, on annonce ça, on l'annonce pas quoi. On réalise une surprise à SmackDown, hop, Bayley est sur le ring, et on fait venir Paige, et Paige la défie par surprise, et là tout le monde serait choqué, ça serait incroyable quoi. Mais là, l'annoncer à l'avance, dire que Paige va venir à SmackDown pour confronter Bayley,
Je trouve ça curieux et je ne sais pas ce qu'ils ont en tête. Peut-être que c'est simplement ça, qu'ils ont préféré l'annoncer pour augmenter les audiences et pour attirer la curiosité des fans justement. Mais en tout cas, sachez que Paige sera à SmackDown pour confronter Bayley. Maintenant, pour faire quoi? Ça, je vous laisse l'espace commentaire et le chat pour proposer vos idées. Voilà, c'est ainsi que s'achève cet épisode de WWE News. Un grand merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne via l'élite de WWE Fan France. Si vous voulez rejoindre l'élite, le lien pour rejoindre est dans la description de cette vidéo. Un grand merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Et puis n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.